Je m'appelle Valérie Cadeau, je travaille au GVS et je suis responsable des tests de résistance aux bioagresseurs dans le cadre des études VATE, valeurs agronomiques, technologiques et environnementales. Et une de mes missions est d'améliorer les méthodes d'évaluation de la résistance aux champs, notamment pour les grandes cultures et les céréales à paille. Alors, donc, il faut savoir que ce projet portait sur la carie, qui est un champignon transmissible par semence et qui est en réémergence depuis une dizaine d'années avec un fort pouvoir de propagation des spores et qui peut rester dans le sol pendant une dizaine d'années. Or, il peut provoquer des fortes pertes de rendement et une détérioration de la qualité sanitaire des semences. Et la résistance variétale est peu travaillée car on n'a pas d'outils et ça pose problème pour les variétés cultivées en AB dans des sols contaminés et ça impose des traitements systématiques chimiques pour les variétés conventionnelles. D'où l'idée de développer ce projet carie à blé pour mettre au point un test de résistance fiable et si possible rapide et vis-à-vis des virulences prédominantes en France pour avoir un test pour l'inscription des variétés au catalogue pour les variétés déposées en blé tendre en agriculture biologique. Alors, on a mené 3 grandes actions. Donc, tout d'abord, il fallait identifier les espèces de carie et les virulences présentes en France. Après, il a fallu mettre au point un test de résistance précoce en laboratoire. Et enfin, on a comparé la corrélation de la résistance variétale en laboratoire et au champ pour voir s'il y avait une bonne corrélation. Donc pour cela, pour démarrer, au départ on a fait une collecte de 26 souches dans toute la France, dans 15 départements. On a caractérisé ces souches, on les a multipliées et après ces souches ont été inoculées sur une gamme d'hôtes différentielles pour pouvoir identifier les virulences. Sur ce, on a identifié les virulences prédominantes, on a sélectionné une souche, on l'a utilisée pour développer un test de résistance précoce en laboratoire par qPCR, en identifiant quelle concentration, quel stade de prélèvement était optimum. Et après, on a comparé le classement de la résistance variétale en laboratoire par qPCR avec le test au champ sur 10 variétés en inoculant la souche sélectionnée. Et on a pu donc, en comparant le taux d'épicarié au champ et le taux de tige cariée en laboratoire, vérifier s'il y avait une bonne corrélation. Donc face à la première action, on a montré que c'est Tilesia caries qui est l'espèce de carie prédominante en France par rapport à Tilesia foetida. Deuxièmement, on a montré qu'il y avait 3 virulences majeures, donc sur BT7, c'est un gène de résistance, sur BT2 et sur BT15. Et cela nous a permis de sélectionner une souche qui cumulait ces 3 virulences pour le test de résistance. On a montré que le test de résistance par qPCR était très bien corrélé avec le test au champ. Et donc, ça va nous permettre maintenant de proposer à la section céréales à paille un test de résistance pour évaluer les variétés de blé tendre déposées en agriculture biologique et aussi, pourquoi pas, pour les variétés conventionnelles et d'offrir cet outil aussi aux sélectionneurs pour booster la sélection variétale afin qu'ils aient des variétés résistantes qui cumulent plusieurs gènes efficients face aux virulences présentes en France et d'utiliser cet outil en combinaison avec les autres luttes qui existent pour la carie, comme des luttes prophylactiques ou des luttes de traitement de semences alternatives.